Eh bien bonjour tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui nous allons parler d'un siècle de conflit entre deux puissances antiques de la Méditerranée, les fameuses mais très peu connues guerres puniques. Au IIIe siècle avant notre ère, deux puissances dominent la partie occidentale de la Méditerranée. L'Empire carthaginois formé autour de la cité-État de Carthage en actuelle Tunisie et la République romaine formée autour de Rome au centre de la péninsule italienne. Alors que Rome possédait une forte armée terrestre mais une marine faiblard, Carthage possédait elle une puissante marine de guerre mais aucune armée terrestre, seulement quelques troupes de mercenaires financées par le commerce marin. Alors que les deux puissances sont méfiantes l'une de l'autre, aucune raison n'existe encore pour un conflit ouvert. Cependant, Rome arrache tout le reste de la péninsule italienne qui ne fut pas encore sous le contrôle romain, tout le territoire se trouvant en dessous du fleuve Pô, territoire qui fut alors convoité par l'Empire carthaginois, ce qui provoque une crise entre les deux puissances. En moins 264, la ville de Mésine en Sicile est victime d'une sévère révolte. Carthage comme Rome sont inquiets de la situation. Carthage décide alors de faire une intervention militaire et prend la ville à la suite d'un assaut remarqué. Cette capture de Messine inquiète Rome. En effet, pour la prise de territoire au sud de Pau, les revendications carthaginoises sur la Méditerranée orientale furent stoppées. Mais la prise de Messine, en plus de remettre ces revendications à l'ordre du jour, rapproche dangereusement l'influence carthaginoise des cités grecques, alors alliées de Rome depuis peu. Le Sénat décide ainsi d'une intervention armée, ouvrant le conflit. Le général Appius Claudius Codex prit d'assaut la ville de Messine. Surpris d'une attaque romaine, la garnison en place ne résistera pas et fut balayée. Carthage réplique aussitôt en regroupant ses quelques troupes terrestres dans les cités de Ségeste et d'Agrigante. Cependant, Appius Claudius Codex avait prévu une telle issue. Il mit ainsi le siège autour de ces deux villes en sachant qu'il n'y avait aucun renfort de par les ressources militaires terrestres de Carthage fortement limitées. Après 7 mois de siège, les deux villes et leurs garnisons affaiblies capitulent, offrant une nette victoire aux Romains. L'Empire carthaginois contre-attaqua très violemment en Sicile. Beaucoup de cités grecques alliées de Rome tombèrent entre leurs mains, mais le roi de Syracuse changea de camp, offrit ainsi du ravitaillement aux troupes du Sénat bloquées sur l'île. Ces dernières ne perdirent pas de temps et reprirent les villes aux mains des Carthaginois. Par la suite, l'amiral Caius Dilicius, à la tête de la flotte romaine inaugurée il y a peu, remporta une grande victoire sur la flotte carthaginoise. Carthage reprit l'avantage par une vaste guérilla, tant en Sicile qu'en Italie, qui dura plusieurs années. Celle-ci s'achève avec la seconde victoire navale de Caius Dulichius, cette fois décisive, qui détruit entièrement la flotte carthaginoise, menaçant ainsi la cité elle-même et forçant Carthage à la paix en moins 241 après 23 ans de conflit. Le premier conflit punique avait coûté cher aux deux belligérants, et même les indemnités de guerre carthaginoises données à Rome ne suffirent pas pour couvrir la dette du conflit. Bien que la Sicile fût annexée par Rome, les Sénois a débloqué des fonds supplémentaires pour reconstruire les cités détruites, et même en Italie, les ruines et la précarité économique font vivre le peuple romain dans la misère. Les citoyens ne comprennent pas pourquoi l'armée s'est arrêtée aux portes de Carthage sans défense, alors qu'elle aurait pu prendre toutes ses richesses. Dans le cœur des Romains, l'idée d'une nouvelle guerre fit son chemin pour terminer la première non achevée. Côté carthaginois, la situation est aussi lamentable, voire pire. Après le retour des mercenaires africains et gaulois à Carthage, ils réclamèrent leur paye, ce que le gouvernement refuse d'accorder par le soutien populaire qui ne comprend pas que l'on paye des soldats vaincus. Les mercenaires se révoltèrent donc, et Carthage fut la victime d'une guerre civile. Cependant, le général Hamilcar réglera la situation en écrasant les révoltés. Rome, regardant Hamilcar prendre de l'influence, annexa la Corse et la Sardaigne, des anciens territoires carthaginois abandonnés après la perte de la suprématie navale de Carthage. Hamilcar révélera ainsi que la paix avec Rome n'est rien d'autre qu'un gagne-temps, pour laisser Carthage reprendre ses forces et poursuivre la lutte. Dans les deux camps, la fin de la première guerre punique n'est qu'un contretemps en préparation de la seconde. En moins 218, l'armée carthaginoise mit le siège devant la ville de Ségonte, alors alliée de Rome. Le Sénat décide de lever l'armée romaine quand ils apprennent que la ville n'a pas résisté à l'assaut des Carthaginois, provoquant ainsi la seconde guerre punique.
Hannibal, alors jeune général carthaginois, réunit autour de lui une coalition formée de Carthaginois, de Numides et des Ibères. Il marche ainsi sur la péninsule ibérique, puis passe en Gaule, d'où il recrute l'armée entière de mercenaires gaulois. Avec sa grande armée, il traverse les Alpes et fit marche sur le nord de l'Italie. Sur place, sa coalition défait nombre d'armées romaines, prit nombre de villes et ravage nombre de territoires. Rome enverra sur place une armée de seconde force de 8 légions commandées par le général et proconsul Caius Terentius Varro. La rencontre a lieu à la bataille des Cannes, durant laquelle l'armée romaine est écrasée par la coalition d'Hannibal. Celle-ci poursuit sa route, contourne Rome et ravage tout le sud de l'Italie. Cependant, les Gaulois exigent leur paye, refusée par Hannibal car la guerre n'étant pas terminée. Les Gaulois se révoltèrent et quittèrent la coalition pour retourner en Gaule, comme il le fit durant la première guerre punique. Rome, profitant de cette situation, regroupa toutes ses armées et empêchera tout renfort de venir secourir ou renforcer la coalition restante d'Hannibal, qui fut ainsi pris au piège dans le sud de la péninsule italienne. Piégée en Italie, la grande armée carthaginoise fut incapable de venir en aide à Carthage quand les Romains débarquèrent en Afrique. Avec beaucoup de pertes, Hannibal réussit à s'échapper d'Italie et rejoindre l'Afrique, d'où il fut sévèrement vaincu à la bataille de Zama. Devant la défaite de sa grande armée, Carthage demanda la paix en moins 201 après 17 ans de conflit. Malgré la victoire romaine et le fait que l'empire carthaginois fut réduit au plus petit de son territoire, empire qui d'ailleurs n'a d'impérial que son nom, avec une terre réduite à celle d'une cité-État, Rome prit alors connaissance du grand danger militaire de Carthage, et le choc provoqué devant la possible défaite romaine fut énorme. Les Romains ne devaient leur victoire qu'à la trahison des Gaulois. Rome, durant un temps, refusera toute nouvelle action militaire contre Carthage, de peur d'une nouvelle guerre longue et difficile. Cependant, la cité reprend une importance économique majeure vers le milieu du IIe siècle avant notre ère. Rome, qui s'inquiète de voir la puissance carthaginoise refaire surface, décide d'une nouvelle guerre. En moins 149, le général romain Scipion Émilien prit la tête d'une armée énorme et marchera sur Carthage, d'où il plaça le siège. En moins 146, le siège prit fin sur un assaut de la ville et des combats de rue très féroces. La ville fut détruite et une large partie de ses habitants furent tués. La troisième guerre punique prit fin sur l'assaut et la prise directe de la forteresse carthaginoise de Byrsa, dernière place forte de Carthage et son armée. La guerre se termina donc sur un anéantissement total de Carthage, de son empire et d'une forte partie de son peuple. À l'issue de la première guerre punique, Rome sortit victorieux avec des territoires supplémentaires. Cependant, elle est endettée et une partie de ses cités sont en ruine, surtout dans le sud de l'Italie. Côté carthaginois, une guerre civile éclate, mais sa relève économique est très forte. Les deux puissances retournent vite à égalité et la seconde guerre punique devient vitale pour les deux belligérants. Durant la seconde guerre punique, l'empire carthaginois a littéralement balayé la République romaine, qui fut alors au bord de la destruction totale. Heureusement, la division dans la coalition d'Hannibal permit aux Romains de reprendre l'avantage et de remporter cette guerre. Durant la troisième guerre punique, ce fut le contraire. Rome écrasa Carthage et la fit disparaître de l'histoire en prenant d'assaut sa ville et en anéantissant ses forces militaires. Le peuple carthaginois dut s'enfuir et se disperser dans les différentes provinces romaines. Eh bien, j'espère que cette vidéo sur les guerres puniques vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, commentez et n'hésitez pas à la partager et à voir les autres vidéos. Et pourquoi pas à vous abonner. Allez, ciao tout le monde, c'était Alex.